Cette fois, on parle pesto, condiment classique de la cuisine italienne. À l'origine, c'est du basilic combiné à des pignons de pain, de l'ail, de l'huile d'olive et un fromage, comme le parmesan par exemple. Pour ma génération, c'est un condiment qui a sauvé la plupart des plats à l'arrache. Ça transformait toujours un plat de pâtes en plat de pâtes, mais mieux. Au fil du temps, il a connu pas mal de déclinaisons. La tomate, la noix, le persil, la roquette. Enfin, bon, je vais pas tout te raconter, t'as compris le principe. Pour cette fois, on va se contenter de le faire avec ce qu'on a dans le frigo, à savoir oseille fraîche, pignon de pain, ail, huile d'olive et du sel. Tu l'auras peut-être remarqué, mais je n'ai pas cité de fromage. C'est un choix purement personnel. Je préfère le mettre en topping plutôt qu'en faire un ingrédient de base. Je sais, c'est pas le style traditionnel, mais un petit geste pour les gens qui aiment pas le fromage, c'est toujours sympa. Pour ma recette, il te faudra 200 g d'oseille, 60 g de pignon de pain, 150 ml d'huile d'olive et de gousse d'ail. Pour commencer, lave tes feuilles d'oseille ou de basilic dans de l'eau fraîche et prends soin d'enlever les tiges un peu rigides. Torréfie tes pignons dans une poêle à sec sans huile pour les faire légèrement griller. Je te conseille de les faire à feu moyen. Ça va te prendre un peu plus de temps, mais tu vas éviter de les cramer. Ensuite, pèle l'ail et enlève le germe. C'est pas très digeste. Prends un blender ou un mixeur plongeant comme dans mon cas. Mets l'oseille, l'ail, les pignons et un peu de sel dans un contenant assez haut. Sinon tu peux commencer à écrire une lettre d'excuse à tes murs. Puis, commence à mixer tout en ajoutant l'huile au fur et à mesure pour arriver à la consistance d'une pâte. Si t'as pas confiance en ton matériel, tu peux toujours hacher tes ingrédients avant, ça fera pas de mal. Tu peux ajuster la quantité d'huile pour viser une autre texture. Personnellement, j'aime le rallonger avec un peu d'huile. Au fil du temps, l'ail a tendance à infuser et à donner du goût à la préparation. Pour le conserver, j'ai une préférence pour les bons vieux pots de confiture. C'est assez hermétique et ça mange pas de place. En tout cas, j'espère que la recette te plaira. Si ça te dit, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires et je te dis à la prochaine.